Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de Cosmos et de Atom. Donc comme d'habitude, on va faire en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Cosmos, l'utilité d'Atom dans Cosmos et l'actualité parce qu'on a quand même de l'actualité. Et ensuite, on va se diriger dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente et ça commence tout de suite. Structurellement, Cosmos est une blockchain de niveau 1. Donc classiquement, c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des moyens pour pouvoir construire des applications décentralisées. Alors ça, c'est l'explication classique, mais Cosmos c'est bien plus que ça, c'est ce qu'on appelle le Cosmos SDK, c'est le Cosmos Hub, c'est l'idée qui se trouve derrière Cosmos, cette notion d'Internet of Blockchain. C'est vraiment le concept même de cette blockchain-là, et de ce qui en découle, parce que le Cosmos SDK, qui est le kit de développement Cosmos, et un des premiers qui permettait très facilement de construire soi-même sa propre blockchain. Alors quelque chose qui a permis l'arrivée de blockchains comme Terra Luna, comme celle de Binance, la BNB Chain, est basée sur le Cosmos SDK, parce qu'ils ont mis à disposition globalement tous leurs composants, tout ce qui fait une blockchain, le consensus, la gestion des blocs, la gestion des transactions, les wallets, tout ça. Ils ont tout mis à disposition de ceux qui souhaitent construire une blockchain. Et ils ont mis aussi à disposition quelque chose qui s'appelle l'IBC, donc qui est leur protocole d'interconnexion entre les différentes blockchains. C'est-à-dire que toutes les blockchains qui sont construites par le Cosmos SDK peuvent utiliser l'IBC et donc s'interfacer avec toutes les autres blockchains qui sont autour. C'est ce principe-là qu'on retrouve un petit peu mieux dans cette image-là, dans lequel on va avoir les hubs qui sont le Cosmos Hub, dans lequel chacune des zones vont être une blockchain et qui vont s'interfacer au hub qui lui-même va s'interfacer à une nouvelle blockchain et ainsi de suite. Ça permet de gérer les interconnexions et surtout d'avoir une liquidité commune et ne pas avoir de fractalité de la liquidité. C'est-à-dire que chaque écosystème peut s'interfacer avec un autre écosystème très facilement et de façon directement gérée. Le gros avantage, c'est que si jamais on a une blockchain qui est spécialisée, par exemple, pour s'interfacer avec Ethereum ou BTC, le fait d'être en IBC, ça veut dire que je peux passer par cette blockchain-là pour atteindre directement BTC et Ethereum. On va en discuter, ça a beaucoup changé, c'est en train d'évoluer grandement. À côté, Atom, c'est un token qui va servir de transaction pour les différentes transactions au sein de Atom, au sein de Cosmos, pardon, et dans lequel on va avoir un protocole qui va servir de gouvernance aussi sur les évolutions. On a aussi ce token-là qui est inflationniste, on fait attention, on a une inflation qui oscille entre 12-15%, dans lequel il faut impérativement stacker ces atomes pour pouvoir posséder, en fait, récupérer une partie du stacking, et idéalement sur la blockchain Cosmos directement pour pouvoir récupérer les airdrops des autres blockchains qui gravitent autour. C'est un peu cette image là où on voit que on a ici le Cosmos Hub qui est bien présent ici et toutes les interconnexions entre toutes les différentes blockchains qui gravitent autour justement de cet univers du Cosmos Hub. Et justement l'IBC a eu énormément de transformations, il y a un gros travail au niveau de l'IBC vraiment pour créer cette notion d'interopérabilité entre les différentes blockchains. L'IBC était la réponse de Cosmos, mais était assez peu utilisée. Maintenant, on a la notion de cross-chain settlement, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir valider directement interchain des blocs, donc ça veut dire qu'on peut faire de la sécurité partagée, on peut envoyer des messages particuliers, sans forcément devoir passer par autre chose, quelque chose qui est compliqué, on a directement l'IBC qui intègre ces parties-là. Et ça permet principalement d'avoir un renouveau au niveau de Cosmos, et renouveau qui se sent aussi parce que nous avons l'IBC qui a été rebrandé avec un site qui lui est dédié, parce que c'est vraiment le cœur vraiment de l'écosystème Cosmos, c'est l'interconnexion, l'interopérabilité, et forcément l'IBC est au centre de cette partie-là, et il faut le faire valoir. Et c'est quelque chose qui est arrivé ici parce que c'est le dernier jour, là nous sommes le 4 octobre, donc c'est le dernier jour des Cosmosverse, donc qui est ce qui se passe à Istanbul, dans lequel tout l'écosystème Cosmos se retrouve pour pouvoir discuter, et ça a été l'annonce, la grosse annonce dans laquelle il y a eu des transformations au niveau de l'IBC, et en l'occurrence, cette notion de vouloir valoriser l'IBC en favorisant l'interprotocole. Pour vous donner un ordre d'idée, on va même plus loin parce que l'idée c'est d'aller pousser l'IBC en dehors de toutes celles qui sont connectées ou développées sur le Cosmos SDK et d'aller l'intégrer par exemple sur du Bitcoin ou sur d'Ethereum. C'est pour ça qu'on voit maintenant des transferts avec du NBTC qui représente un BTC qui est wrappé dans l'écosystème Cosmos, du WSTETH qui est l'Ethereum sur Lido qui lui-même est wrappé et déposé dans justement le Cosmos SDK. C'est grâce principalement aux modifications
d'IBC, et je pense que ça va continuer, et l'IBC va s'interfacer réellement avec la notion de RWA, donc Real World Asset, donc la tokenisation des assets dans le monde réel à travers l'IBC permettrait justement d'avoir des transferts qui seraient très fluides, et c'est le laïus et le narratif qui est en train de défendre Cosmos, et je pense qu'on risque d'avoir encore des nouvelles qui vont arriver, avec notamment, alors pas Cosmos 2.0 qui a été l'échec de 2022, en tout cas un rejet massif de 2022, mais plus cette notion de rôle de Cosmos dans cette IBC, et notamment le rôle d'Atom dans l'IBC, et je pense que ça devrait arriver. On va attaquer la partie technique dans laquelle on a pas mal de choses à voir. On a ici quelque chose de classique avec une accumulation structurelle de Wyckoff. Ensuite, on a un retest, une nouvelle accumulation, donc une réaccumulation, réaccélération, et dans lequel on a ici une schématique qui est un peu particulière avec un premier top qui a été effectué, classique, on retrace avec mai, deuxième top avec ici la deuxième partie de bull run, et ce qui est vraiment important, c'est de voir que au niveau de ce bull run là, on a eu un deuxième retest qui a été tardif au niveau d'Atom, c'est-à-dire que le bull run était terminé, on était sur septembre 2021, au moment où tout le reste du marché était en train de pousser, Atom était en train de retracer, et au moment où tout le reste du marché était en train de retracer, Atom a poussé, d'accord? On était vraiment dans un cycle inversé à cette époque-là, dans lequel on a eu un ST qui s'est effectué avec un BC AR ST, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on va retester, et on s'enfonce vers un scène of weakness qui est plutôt classique, donc le saut qui permet principalement de pouvoir faire une accumulation de Wyckoff et avec une phase de latéralisation qui permet d'accumuler un maximum avant de pouvoir repartir à la hausse, et ce qu'on attend c'est un UT-UTAD, donc nouvel ATH pour Atom. Alors du coup on n'oublie pas deux choses au niveau d'Atom, c'est qu'on a une inflation qui est constante, donc on a une pression baissière qui est constante, et forcément pour alléger cette pression baissière, il faut impérativement avoir derrière de l'utilité au niveau d'Atom, chose qui est en train d'être construite au niveau du réseau, qui est déjà présent sur l'utilité d'Atom, mais qui est en train d'être renforcé plutôt au niveau du Cosmos SDK. Alors, on va regarder techniquement, ici nous sommes malheureusement pas dans quelque chose qui est très bullish, hein. On est bien dans une phase de dilution, on est en train d'aller retester le lot. Alors là la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on est dans un ST, ou est-ce que le ST est là? Ça veut dire que là on est en train de retester la partie basse, est-ce que là c'est un retest qui est réel, ou est-ce que c'est juste une prémisse pour préparer un STB qui est un secondary test phase B, qui est en fait la prise de liquidité de cette zone-là. Est-ce qu'on se retrouve dans cette démarche-là pour aller récupérer cette liquidité, donc c'est-à-dire casser les 5$, pour ensuite repartir à la hausse et avoir un schéma haussier? Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir une structure haussière. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, on est dans une forme de latéralisation. On peut considérer qu'on a une borne basse, une borne haute. Bon, ce qu'on va attendre, ça va être repartir sur une borne haute, mais ce qu'il va falloir aussi, c'est imprimer un high plus haut que le précédent, faire un low plus haut que le précédent, et ensuite recasser ce high là, là on aura un setup pour se dire, ok, bah à ce moment-là on a sur du long terme, quelque chose qui structurellement est haussier, parce qu'on est en weekly, et donc là on pourra se dire qu'on est en train de shifter de marché, là ce n'est pas le cas, on est dans une phase de latéralisation qui est classique et qui est en plus accentuée par le bear market, mais cette dilution propre au token d'Atom, c'est pas le seul à se faire diluer, mais en l'occurrence c'est quelque chose qui joue impact énormément. À côté, en termes de perspective d'accélération haussière, on pourrait aller chercher plusieurs choses. Premièrement, pour moi, aller chercher ici les 32$, qui est vraiment la zone dans laquelle beaucoup de personnes sont bloquées entre 32 et 25 globalement, dans lequel on a vraiment une grosse zone de lock-up, donc je pense qu'il y a une partie des personnes qui vont prendre leur profit et une partie qui vont diminuer leur exposition à break-even pour pouvoir ensuite structurer une action haussière, ce qui sera en même temps logique avec une vague 1, vague 2, et ensuite préparer vague 3, vague 4, vague 5, pour faire en fait la fractalité de cette grande vague 3 héliotiste, pour aller chercher la target 1,618 à 76$ au niveau de l'Atom, à savoir que dans ce type de target là, c'est fin de bull run, dans lequel on a un écosystème qui a profité du bull run, dans lequel on a une injection de liquidité, on a une valorisation de l'Atom, et il est important de comprendre qu'il faut impérativement avoir une valorisation de l'Atom, et c'est les types de nouvelles que l'on va attendre pour l'écosystème courant 2024, pour avoir des nouvelles et de la force au niveau du token. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier celle que j'ai effectuée sur BNB, la crypto de Binance, je vous mets le lien là, et nous on se retrouve à 7h, comme d'habitude, pour la quotidienne.